Et si on parlait des process de travail en entreprise, ça veut dire la somme des procédures mises sur pied pour organiser et suivre le travail. Dans le cadre de cette chronique, je vais encore l'assaisonner une fois de plus avec une petite histoire, parce qu'il faudrait peut-être qu'on prenne les cas pratiques que l'on a eu à vivre pour que les gens comprennent que les leçons que l'on donne, c'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas juste pour vendre, pour se faire voir. Alors, moi, j'ai souvent coutume de dire à mes collaborateurs, la manière même que vous consultez un client, c'est important. La procédure même pour arriver à la consultation, c'est important. Pourquoi? Parce que très souvent, on s'engage dans un travail sans même avoir compris réellement ce que voulait le client. C'est très dangereux. Le client est venu, il n'a même pas discuté avec vous 5 minutes. Vous avez déjà dit, donne-moi 300 000. Les factures qu'on fait rapidement avec la bouche. Le client paye vite sans déranger. Il a fait le tour de partout, il n'a pas suivi ce prix. Et très souvent, plus tard, ça va vous caler au cou. Pourquoi? Parce qu'il vous dira, moi, j'ai déjà payé. Je vous donne un cas. Je suis dans mon bureau un jour et j'ai une cliente qui vient. Au moment où la cliente arrive, je suis avec une, je vais dire collaboratrice, mais ce n'était pas vraiment une collaboratrice, c'était une freelance. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec son compte, mais qui venait faire également des prestations pour mon cabinet par moment en comptabilité. Alors, la cliente arrive, elle a un souci, c'est qu'elle veut un business plan. À la réalité, ça fait un bail qu'elle veut se faire financer pour relancer son activité dans la santé. Et c'est un peu difficile. Donc, elle est allée dans une banque de la place que je ne vais pas citer. Et on lui a demandé, entre autres documents, un business plan. Elle débarque donc chez moi, son conseil. Et je lui dis, ben, bingo, ça tombe bien. Je suis avec une de mes collaboratrices qui fait dans ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va faire les visites d'usage, elle va faire une descente dans ton enseigne, elle va faire les constats, le personnel, le volume de travail, l'organisation déjà existante de la comptabilité, et elle va revenir, on va te faire une proforma. C'est important, parce qu'il y a une chaîne, il y a un schéma. Il faut déjà aller constater la réalité du travail avant de s'avancer à demander l'argent au client. On aime toujours demander l'argent avant, et par moment, l'argent ne correspond même pas au volume du travail, et ça cale le coût. Alors, la collaboratrice est d'accord, sur place, on se met d'accord, elle prend les numéros. La collaboratrice fait la descente et je n'entends plus jamais parler de ce dossier. Bon, moi aussi, je suis dans mon coin, je continue mes activités. Jusqu'à ce qu'un jour, la cliente me revient par WhatsApp et me balance une série de notes vocales, les VN comme on les appelle. Elles étaient incendiaires. Alors, les deux femmes s'insultaient copieusement. Eh bien, vous savez pourquoi? La collaboratrice avait bien et bien livré le business plan. La cliente a reçu le business plan et allait à la banque qui n'y a jamais donné suite, qui trouvait toujours à redire. On n'a pas mentionné ceci, on n'a pas mentionné cela. Un coup c'est X, un coup c'est Y. Et à chaque fois, la cliente trouvait normal de revenir pour que la collaboratrice modifie. Sauf que même le nombre de modifications sur un document, sur un livrable, le business plan était le livrable ici, c'est marqué dans l'accord de prestation. Quand on parle des documents et des procédures, quand tu n'as pas mis le nombre de modifications, le client va te demander les modifications même 4 fois, même 5 fois. Mais si tu as précisé que le document à livrer, c'est tel, voilà les détails de ce qu'on retrouve à l'intérieur et tu as un droit de modification gratuit 2 fois. À la 3e fois, ça devient payant. Ça n'avait pas été dit. Et forcément, quand la collaboratrice a refusé, elle avait autre chose à faire. Elles se sont engueulées entre les femmes. Et la cliente m'a transmis les VN. Et je lui ai dit, ben voilà, tu as débarqué, tu as vu ma fille, tu es allé, tu lui as fait un paiement de, je ne sais pas, peut-être plus de 200 000. Tu n'as jamais payé à cabinet jure. Donc, si vous êtes entendu là-bas, moi, je ne suis pas concerné. Depuis, je vais intervenir sur quelle base? Quel était le cahier de charge? Quels étaient les termes de l'accord de prestation? Elle était censée descendre, te faire une proforma, on devait arrêter le canevas du travail. Business plan ne veut rien dire. Déjà, les banques n'acceptent même pas assez les business plans à la réalité. Elles prennent les business plans dans les dossiers, mais elles ne vont jamais vous financer pour un business plan. La banque ne va vous financer que sur 1, la capacité de remboursement et 2, les garanties que vous lui présentez. C'est tout. Et quand toi, tu es en train de consulter un client, tu dois pouvoir lui dire que la condition de recevabilité d'un livrable, comme le business plan, ne peut pas être attachée au succès du crédit. Parce que la banque ne donnera pas le crédit. Ça veut dire qu'on va te retourner le travail, tu vas devoir rembourser un client. Alors que tu as mis des heures et du volume de travail. Tu dois lui faire comprendre que pour un livrable comme le business plan, c'est dissocié de la recevabilité au niveau de la banque. Si tu ne peux pas faire comprendre cela, tu es perdant. Et quelquefois, parce qu'on est pressé de toucher de l'argent, on ne marque pas des petites clauses comme ça à l'intérieur des accords que l'on a avec les clients.
ben, le retour, généralement, le bâton à la figure, c'est grave. Elles se sont copieusement chamaillées. Moi, je lui ai dit que je n'avais aucun élément pour intervenir. Il n'y avait eu aucun support, aucun document. Ça s'est fait de mano à mano. On a donné un 200 000 et elle a fait un travail. Moi, je suis resté à l'écart tout simplement. Ça a un peu entaché mon cabinet parce qu'elle s'était connue dans le cabinet, c'est clair, ce n'était pas très beau. Ben, moi, je n'avais rien à faire, je suis désolé. Mais il n'est pas bien de se retrouver dans ce genre de situation. Quand une entreprise veut se mettre à niveau et veut évoluer selon un certain niveau de standard et de procédure, ça ne vous prend pas 5 minutes. Ce sont des modèles imprimés. Lorsque les modèles ont déjà été montés, ils ne sont pas lourds. Ils existent en imprimé, on les remplit rapidement. Ils rendent le travail fluide et de qualité. Vous ne pouvez pas vous engager sur un livrable, quel qu'il soit, comme un business plan ou un autre, sans pas avoir arrêté les thèmes clairs du livrable. Sinon, avec le client, ça va vous faire problème. Et c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui, par exemple, dans le groupe de conseil du cabinet JUR, un groupe disponible sur WhatsApp, où on vous encadre, où on vous donne des templates gratuitement, n'est-ce pas, pour énormément de procédures de travail au sein de votre entreprise. C'est un groupe qui est là pour vous, comptabilité, audit, droit, fiscalité, marché financier, 5 expertises qu'on vous livre 24/7, sans compter énormément de tarifs préférentiels auxquels vous avez droit sur d'autres prestations. C'est le groupe dans lequel il faut rentrer pour cette année 2022. Vous cliquez sur le lien au bas de cette vidéo, de cette chronique, et vous avez tout le nécessaire pour faire partie du cabinet JUR Groupe Conseil aux entreprises. C'est sur WhatsApp, c'est pour vous, c'est 24/7. Le rendez-vous est pris.